Bonjour, me revoilà. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on met en place une démarche QVT à l'aide d'un outil d'enquête QVT. Vous devez choisir un questionnaire et souvent, vous avez déjà un pressentiment de ce qui va et ce qui ne va pas dans votre entreprise. Un exemple, vous avez beaucoup de démissions ou de turnover, vous pouvez déployer un questionnaire sur le turnover. Vous voulez faire un diagnostic pour réduire le stress dans vos équipes, c'est une des options de ID3. Vous avez un contenu d'enquête conforme et clé en main que vous pouvez déployer dans une enquête automatisée. Une fois le questionnaire choisi, vous pouvez le modifier ou l'ajuster en fonction des besoins de votre entreprise, à savoir que chaque entreprise est organique, chaque entreprise a ses besoins, donc même un questionnaire type aura peut-être besoin d'être ajusté en fonction de votre contexte. Un des éléments clés pour avoir un haut niveau de participation, c'est la communication interne. Rassurer les gens pour la mise en place de cette démarche QVT. C'est toujours mieux de communiquer en vrai, faire une vidéo, une visioconférence, exprimer vos souhaits de mettre en place une démarche constructive, expliquer comment vous allez le faire, expliquer que la démarche est complètement anonyme, sinon les gens auront une certaine réticence à être honnêtes dans leur réponse à l'enquête, et bien évidemment, rassurer les participants que vous allez leur partager un résultat avec un plan d'action. Ils seront plus nombreux à participer. Le paramétrage de l'outil. Ce paramétrage vous permet d'avoir des résultats par population, par exemple par genre, entité, situation géographique, type de contrat. Vous pouvez faire la différence entre les résultats des gens qui sont en CDI ou les freelances. Vous pouvez avoir des résultats par homme, femme, tranche d'âge, type de travail. Afin d'identifier par exemple quelles équipes ont plus de stress et pourquoi. Vous pouvez inviter des populations diverses, des populations qui ont un email d'entreprise par exemple, mais aussi les populations qui ne l'ont pas. Vous pouvez les inviter par SMS, vous pouvez leur mettre en main propre un QR code unique qui leur permettra de le scanner et d'avoir leur avis dans les statistiques. L'outil va gérer les relances pour vous. L'outil va comprendre, de manière anonyme bien évidemment, qui a déjà participé à l'enquête et qui n'a pas encore participé à l'enquête, et il va relancer uniquement ceux qui n'ont pas encore participé. Vous pouvez définir vous-même les dates et les heures des relances, ainsi que leur fréquence. Entre 2 semaines et un mois en moyenne. Parfois, quand il y a des périodes de vacances, une enquête peut durer jusqu'à 8 semaines. L'outil est également disponible en marque blanche. La dernière étape d'une enquête, la prise en main du tableau de bord ID3. Comme je vous expliquais dans la configuration de l'outil, vous avez la possibilité d'avoir des résultats par population, donc avoir des filtres sur votre tableau de bord qui vous permettent d'avoir des résultats des entités différentes et comprendre les différences dans le mode de fonctionnement. Mais avant tout, ce qui vous intéresse très probablement le plus, c'est le tableau de bord principal de l'entreprise. ID3 analyse les résultats pour vous, attribue une note générale et vous donne d'abord une vue macroscopique de la situation, interprète ces résultats sur plusieurs axes avec des notes pour chaque axe. Par exemple, la relation des collaborateurs à l'entreprise, à leurs collègues, à eux-mêmes ou au management, ou simplement leur relation au télétravail si vous avez fait un questionnaire sur le sujet télétravail. Chaque axe aura plusieurs items, et chaque axe a une note. Et dans la vue d'ensemble, vous pouvez tout de suite, avec un regard, un coup d'œil, identifier les sujets faibles et les sujets forts dans l'infographie du résultat. On sort de ce résultat macroscopique. Si vous identifiez des sujets qui sont faibles, qui méritent de l'attention, l'outil ID3 permet de creuser. Si quelqu'un répond de manière défavorable à une question, l'outil va proposer des questions secondaires qui vont essayer de comprendre pourquoi ça se passe mal sur un sujet. Et cet aspect-là vous est montré sur un tableau de bord qualitative qui vous permettra de comprendre les raisons d'un dysfonctionnement. L'option multisite vous permet d'avoir des sites variés qui gèrent chacun leur propre enquête de qualité de vie au travail et de extraire les résultats pour un tableau de bord. C'est ce qu'on appelle le master tableau de bord ou le tableau de bord général qui vous permet de voir les résultats de chacun des sites et de mettre à disposition des moyens pour améliorer certaines situations, des budgets, des manques ou des besoins organisationnels. ID3 propose une analyse et un tableau de bord selon la méthode Karasek, Johnson et Zichrist qui permet de croiser les résultats et identifier la raison d'être des risques psychosociaux dans certaines équipes, ce qui vous permettra de mettre en place des mesures adaptées pour éviter que ça se reproduise. Et pour finir, que mieux faire que marquer ou épingler vos résultats qui ont le plus attiré votre attention afin de les exporter ou les présenter en interne. Vous pouvez exporter des résultats en plusieurs formats, notamment Excel, PDF ou même en images, vous permettant de préparer un plan d'action adapté. Pour cette partie-là, on laisse le soin aux équipes internes de l'entreprise ou à nos partenaires, consultants et coachs avec lesquels on collabore. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Ciao, bye bye, au revoir, salut, à bientôt.